Bonjour, suite à de nombreuses questions qui m'ont été posées sur les huiles végétales, j'ai décidé de consacrer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à vous proposer des vidéos sur les huiles végétales. Vous allez connaître tous leurs secrets et comprendre que les huiles végétales en aromathérapie ne sont pas de simples supports aux huiles essentielles, mais que chaque huile végétale a des propriétés qui lui sont propres et qui vont avoir une importance capitale dans le choix de l'huile végétale que vous allez rajouter dans vos synergies. Ce premier volet sera consacré à faire la différence entre une huile essentielle et une huile végétale. Je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Pour les personnes qui sont novices en aromathérapie, c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Vous allez entendre parler d'huile essentielle et d'huile végétale. Finalement, il s'agit d'huile à chaque fois, mais vous allez voir que c'est extrêmement différent. Communément, pour parler d'une huile essentielle, vous utiliserez les lettres majuscules HE, alors que pour parler d'une huile végétale, vous utiliserez les initiales H. Une huile essentielle ne peut être obtenue qu'à partir d'une plante aromatique. Et il faut savoir que toutes les plantes ne sont pas aromatiques. Pour obtenir une huile essentielle, on va mettre en place une distillation à la vapeur d'eau d'une partie de la plante aromatique qui nous intéresse particulièrement. Comme vous le comprendrez, ces molécules aromatiques présentes dans la plante vont être entraînées par la vapeur d'eau pour se retrouver dans un essencier, appelé également vase florentin. Et l'eau étant plus lourde que l'huile essentielle va pouvoir flotter à la surface de l'eau. L'eau de distillation ne sera pas jetée, c'est ce qu'on appellera un hydrolat. Il contient une partie infime d'huile essentielle. L'huile essentielle obtenue après distillation ne contient que des molécules aromatiques. Donc il n'y a aucune vitamine, minéraux, oligo-éléments ou quoi que ce soit dans mon huile essentielle. Comme les molécules aromatiques contenues dans une huile essentielle sont extrêmement volatiles, je vous conseille bien après chaque utilisation de fermer votre flacon. Dans le cas contraire, vous risquez d'avoir la surprise d'avoir un flacon qui a diminué de taille lorsque vous revenez. Les huiles essentielles tendant à occuper le plus de place possible dans la pièce. Les huiles essentielles portent le nom d'huile, cependant elles ne contiennent que des molécules aromatiques volatiles et ne sont donc absolument pas grasses. On leur donne le nom d'huile parce qu'elles sont solubles dans les matières grasses et non solubles dans l'eau. Contrairement aux huiles végétales, les huiles essentielles demandent des connaissances rigoureuses afin de pouvoir être utilisées en toute sécurité. Il faudra donc dans ce cas suivre une formation en aromathérapie sérieuse dans laquelle vous apprendrez à les manipuler correctement. Apprendre les toxicités, les dosages, les voies d'administration sont primordiales avant de pouvoir utiliser quelconque huile essentielle. Que sont les huiles végétales? Les huiles végétales sont issues de plantes qu'on appelle oléagineuses, c'est-à-dire qui peuvent stocker du gras. Et on peut aussi bien les trouver dans les graines, que dans les noyaux, que dans la pulpe de ces plantes oléagineuses. Comment obtenir ces huiles végétales? Eh bien, on va par exemple prendre le noyau de la plante oléagineuse, si je prends par exemple l'huile végétale de noyau d'abricot, que l'on va presser à froid afin de préserver toutes les propriétés de l'huile végétale. Donc regardez bien que votre huile végétale est toujours obtenue par première pression à froid. En pratique, on fait passer les graines, les noyaux ou la pulpe dans une presse, tout cela sans échauffement pour ne surtout pas altérer la qualité de l'huile. Cette huile végétale obtenue, contrairement aux huiles essentielles, sera très riche en nutriments. Elle contiendra des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des polyphénols, des acides gras essentiels, des pigments, des antioxydants et encore bien d'autres nutriments bénéfiques pour notre santé. On peut dire, pour résumer, qu'une huile végétale est un extrait lipidique obtenu à partir d'une plante oléagineuse. Attention, certaines huiles végétales ne sont pas à proprement parler des huiles végétales, mais plutôt des macérats huileux. Et c'est le cas par exemple pour le macérat huileux d'arnica, le macérat huileux de millepertuis, qui ne sont pas obtenus par pression des graines, des noyaux ou de la pulpe, mais simplement par macération des fleurs. Donc pour obtenir ce qu'on appelle une huile végétale d'arnica, qui est en fait un macérat
macérat huileux, vous allez faire infuser des fleurs d'arnica dans une huile d'olive par exemple. Et donc ce que vous obtenez ne peut pas être appelé une huile végétale, mais doit porter le nom de macérat huileux. C'est la même chose également pour le calendula. Voici pour la première vidéo que je voulais vous partager concernant les huiles végétales. Vous allez voir par la suite avec toutes les vidéos qu'on va voir ensemble que le choix de l'huile végétale va avoir un intérêt particulier pour la réalisation de synergies avec des huiles essentielles. Je vous souhaite une très belle journée aromatique. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.